RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Jacques de l'UFC Que Choisir. Bonjour Jacques. Bonjour. Aujourd'hui Jacques, on va parler des assurances. Toutes les assurances. Oui, ça concerne, c'est très général sur toutes les assurances, puisque pourquoi les assurances aujourd'hui? Parce qu'on s'aperçoit quand même depuis un certain temps que à l'UFC, une petite lumière rouge qui s'allume sur les litiges assurances. Il y en a de plus en plus, et les assurances de plus en plus restrictives et n'hésitent pas parfois à éjecter, à virer leurs clients pour faire le plus de marge possible. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, on va voir les points de vigilance ensemble pour éviter ce genre de risque. Je vous propose qu'on y aille en commençant par le moment de la souscription. Oui, alors la souscription, il faut faire attention, c'est un moment important, parce que la souscription, elle engage, et puis en cas de souci, de sinistre par la suite, il faut remonter à la souscription pour comprendre pourquoi on est plus ou moins bien remboursé. Oui. Donc, il ne faut surtout pas se précipiter sur les assurances les moins chères, mais bien celles qui présentent un bon rapport qualité, prix, couverture. Et ça, c'est pas toujours évident à consulter. C'est vrai. On peut voir des comparateurs qui existent des assurances, encore qu'il faut un peu se méfier parce que des fois il y a des sociétés d'assurance derrière. Et puis il ne faut pas hésiter à aller sur plusieurs sites ou alors même dans plusieurs agences d'assurance pour pouvoir avoir une idée de ce qu'ils proposent, des options qu'ils proposent. Il y a énormément d'options dans les assurances et que celle qui est le plus apte par rapport à ses propres compétences, par rapport à ses propres besoins. On fait un peu comme quand on achète quelque chose, on compare plusieurs produits, en fait, on fait plusieurs devis. Quoi. Oui, il faut toujours, je dirais, 3 devis, c'est bon, en général, au 3e, on a bien vu ce qu'il est, on est en capacité de choisir l'assurance la meilleure. Alors, surtout aussi, quand on souscrit, on a trouvé une assurance qui nous convient, c'est bien, on se dit, on va signer. Oui, on va signer, mais attention, il va falloir répondre à un certain nombre de questions. Et alors, dans les assurances, je recommande vivement à être honnête. C'est-à-dire tout dire. Oui, parce que sinon ça se sait, on n'est pas bien. Si on ne dit pas tout, quand on a un sinistre, l'assurance va fouiller un peu, elle va trouver que vous avez menti au moment de la souscription, elle vous dira, vous avez menti, on ne vous assure pas, donc le sinistre, c'est pour vous. Ouais, donc il vaut mieux être très très honnête. Donc il faut être, par exemple, il faut bien déclarer, si on a eu des sinistres par le passé, il faut le dire. Ouais. Un truc important dans le nombre de pièces d'habitation, on se dit, tiens, je vais payer moins cher, je déclare que 4 pièces au lieu de 5. Oui, mais quand il y aura un sinistre, l'expert, la première chose qu'il fait, j'ai encore eu un cas récemment pour moi, il regarde si le nombre de pièces est cohérent entre la déclaration et la réalité. Si vous avez déclaré une pièce de moins, il va vous enlever 20% d'indemnisation. D'accord. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Attention aussi au questionnaire de santé, parce que certaines assurances... Assurance prêt, par exemple, il y a un questionnaire de santé, il faut bien répondre à tout et le plus exhaustif possible. Parce que là, pareil, on a des cas de litige où les personnes avaient, même de bonne foi, dire, moi, ça, c'est une vieille maladie, j'étais plus malade à l'époque-là. Non, il faut vraiment tout déclarer pour être vraiment tranquille. Parce que toute fausse déclaration entraîne la nullité du contrat ou un remboursement moindre par rapport à ce qui était prévu. Donc, ce qu'il faut être attentif aussi, une fois qu'on a dit à peu près, qu'on a répondu au questionnaire, il faut être attentif aux exclusions. Ça, dans un contrat d'assurance, c'est la première chose à regarder. Quelles sont les exclusions ? Parce qu'il y en a, en général, il y en a des dizaines, même des fois. On cherche des fois sur quoi, au contraire, il y a de l'inclusion, quoi. Voilà. Alors, notamment, ce qu'on appelle les assurances affinitaires, c'est les assurances des smartphones, par exemple, où si on regardait les exclusions, on a eu des litiges, on s'est fait voler son smartphone dans le tram. Ah bah oui, mais vous n'avez pas été bousculé, vous n'avez pas été blessé, donc on ne rembourse pas. Voilà, des choses comme ça, des annulations de voyage aussi. On a pris une annulation, on pense être tranquille. Non, c'est pas si simple parce qu'il y a aussi des exclusions
options, et si vous étiez un peu malade avant la souscription de l'assurance, eh ben, elle va dire, ah ben non, vous étiez malade, vous ne l'avez pas dit, donc on ne vous assure pas. Sur l'habitation, faire attention aussi aux dépendances, bien déclarer les dépendances. Et puis, il y a aussi sur les protections juridiques. On s'aperçoit que les protections juridiques, leur premier souci, c'est de ne pas protéger, donc de savoir comment éviter à désigner un avocat. Et puis aussi, un point quand même important, c'est la franchise. Ouais. Parce qu'en cas de sinistre, il y a toujours une franchise qui est appliquée, et le montant peut être très variable. Ça peut jouer sur le montant total de l'assurance. Et puis aussi, ce qui va avec la franchise, c'est le montant de remboursement des biens, par exemple, qui ont été détériorés. Est-ce que vous avez pris, vous n'avez pas pris d'option, vous avez pris une option remplacement à neuf? Ouais. Alors bien sûr, ça sera plus cher. Ah, oui. Vous n'avez pas l'option remplacement à neuf, votre fourni qui a 10 ans, il sera plus remboursé, il ne vaudra plus rien. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut être très attentif au moment de la souscription. Et est-ce qu'il y a des assurances qu'il faut aussi, comme vous savez, dans les contrats, ils nous proposent des fois des trucs, je pense scolarité, protection juridique, ça il faut, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, il faut qu'on vérifie que l'assurance soit bien utile. Ouais, c'est ça. Parce que je suis sûr que des fois on les a déjà dans d'autres cadres. Voilà, et dans de nombreux cas, on est déjà assuré pour telle ou telle chose. Je pense des assurances voyage aussi, des assurances à l'étranger, tout ça. Bien sûr, on est assuré par sa carte bleue, on est assuré par son assurance auto. Donc, il faut vraiment bien faire attention, il ne faut pas en prendre de double, ça fait des doublons et ça sert strictement à rien, si ce n'est à coûter. Exactement. Alors là, on a vu tous les points de vigilance au moment où on s'apprête à souscrire un contrat. Maintenant, on va voir les points de vigilance pendant la période d'action du contrat, si je puis dire. Alors pendant souvent les contrats, on les met au fond d'un tiroir et puis on y pense. Oui, c'est le problème, c'est vrai, vous avez raison. Le problème, alors ce qu'il faut faire, le minimum, il faut faire attention à bien payer aux échéances. Parce que si on ne paye pas aux échéances, si on a du retard et tout, si on n'a pas de chance, on a un sinistre pendant ce temps-là, après l'échéance et qu'on n'a pas payé, ça peut poser des problèmes. D'accord. Donc, payer à l'échéance, ça fait un peu mal au porte-monnaie, c'est sûr, mais c'est vraiment indispensable. Puis bon, maintenant, de plus en plus d'assurances proposent la mensualisation, ce qui est pratique. Hein. C'est certain. Et puis, il faut quand même vérifier son contrat régulièrement. Je dirais pas tous les ans, je dirais tous les 2-3 ans, jeter un œil à son contrat par rapport à ce qu'il contient et aux évolutions de votre propre vie. Parce que vous pouvez avoir des enfants qui n'étaient pas là au moment de la souscription du contrat. Vous pouvez avoir, par exemple, des biens qui ont été évalués à tel montant, et puis vous avez acheté un beau canapé, donc les biens valent plus cher. Ouais. Vous avez acheté une rivière de diamants à madame. Donc oh là, vous n'êtes plus à une assurance près. Il faut le mettre dans les bijoux. Voilà, donc se repencher sur ces contrats, c'est rapidement, important, voir s'il ne faut pas les actualiser. Et puis, c'est très facile. En général, c'est un avenant au contrat, et puis la chose sera réglée. Et puis, donc ne pas hésiter, vraiment, à revoir son contrat. En automobile, par exemple, votre automobile, vous êtes assuré tout risque. Au bout de 7-8 ans, vous êtes toujours à la voiture, elle ne vaut plus grand-chose. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'assurer touriste ? Par exemple, parce qu'il ne faut pas assurer routière. Plutôt, ça coûtera... Disons qu'au moins, ça vaut le coup de réfléchir et de regarder. Il faut réfléchir. Et en cas de sinistre Alors, en cas de sinistre, là, il faut déjà déclarer dans les délais. Bon, c'est souvent 5 jours. Hein. D'accord. En automobile, c'est souvent 5 jours, donc il ne faut pas perdre de temps. Il faut, si vous pouvez, notamment en automobile, avoir des témoins. Ça, vraiment, ça sert. Hein. Un témoin qui a vu, qui pourra dire ce qui s'est passé, parce qu'on peut avoir des très mauvaises surprises, même si le conducteur adverse a l'air honnête. Une fois conseillé par son assurance et tout, il sera peut-être un peu moins honnête. Donc un témoin, ça sert toujours. Et puis, quand vous avez eu un sinistre, le plus souvent, vous allez avoir une expertise. Alors, que ce soit de l'automobile, que ce soit immobilier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les experts, ce sont des experts des assurances. Ouais. Par exemple, en Meurthe-et-Moselle, il n'y a pas un expert auto qui ne travaille pas pour les assurances.
Ah oui. Donc c'est quand même... c'est un peu biaisé quand même. C'est un peu biaisé. Un petit peu, légèrement. Donc il ne faut pas hésiter, si l'expertise ne convient pas, à la contester auprès de l'assurance. Si besoin, si vous êtes sûr de vous, à faire une contre-expertise, c'est-à-dire trouver un expert que vous payerez, vous, qui va vérifier avec l'expert de l'assurance s'ils sont en phase. Et puis, s'ils sont en phase, tant mieux, ils arrivent à trouver un compromis. S'ils ne sont pas en phase, là-bas, ça peut aller jusqu'à des séances d'arbitrage entre experts. Alors, on a des cas, notamment, il y a des cas qui touchent pas mal de communes Meurthe-et-Moselle, la sécheresse. Oui, c'est vrai. Et alors, on s'aperçoit systématiquement le premier expert de l'assurance qui arrive, il va regarder, il va creuser un petit peu, il va dire ah ben non, ça c'est pas la sécheresse, c'est les fondations qui ont été mal faites. C'est quasiment systématique. Bah, évidemment. C'est bien commode. Voilà. Donc là, par exemple, il faut faire à tout prix une contre-expertise. Il ne faut pas se laisser avoir par l'assurance. Ils essayent de vous avoir à l'usure. Donc, il faut se battre. On sait que l'assurance, tout va bien tant qu'on paye et qu'on n'a pas de sinistre. Quand on a un sinistre, c'est là que l'assurance devient plus compliquée. Il faudrait être assuré sur les assurances. Parlons des points de vigilance au moment de la rupture du contrat maintenant, Jacques. Alors, quand vous êtes titulaire d'un contrat, avant, il fallait attendre l'échéance pour pouvoir le résilier. Maintenant, vous pouvez le faire à tout moment, dans la mesure où le contrat a au moins 1 an. Donc ça, c'est déjà une belle évolution. UFC Que Choisir s'est battu là-dessus et a obtenu gain de cause. Donc c'est une bonne évolution. On peut changer de contrat quand on veut. L'effet au plus tôt, c'est 1 mois après réception par l'assurance du courrier recommandé par lequel vous mettez fin au contrat. Ou la nouvelle assurance peut s'en charger également. Hein. Et aussi l'ancienne assurance. Donc si vous avez arrêter le contrat avant la fin, elle doit vous rembourser au prorata la période qu'elle ne couvre pas. Ok. Et puis, il y a quelque chose qui se développe aussi actuellement, c'est la résiliation par l'assurance. Il faut savoir, dans tous les contrats d'assurance, vous voyez une petite clause comme quoi l'assurance peut résilier à tout moment, avec un préavis minimum, peut résilier son contrat. On a un cas extrême à l'heure actuelle, une dame de 94 ans, depuis 30 ans à la MAF, elle n'a pas eu de chance, une aide assistante qui lui a volé quelques bijoux et puis elle a eu une petite inondation, éjectée. Eh ben oui. Il ne faut aucun cas, aucune humanité, et pourtant ça se dit souvent des mutuelles. Donc là pareil, il faut se battre, il faut venir nous voir, et on pourra peut-être adoucir les assureurs, mais c'est très difficile. C'est pas toujours facile, et surtout pour l'assureur que vous avez cité, j'ai eu le même problème. Quelques conseils, Jacques, pour finir. Oui. Bon, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, toujours comparer avant de souscrire, bien lire les exclusions des contrats, ne jamais se laisser abuser par les experts des assurances. Il faut se battre avec l'aide d'une association de consommateurs. C'est très difficile de se battre tout seul hein, contre les assurances. Donc n'hésitez pas à venir voir une association de consommateurs. Ouais. Et puis refaire le point régulièrement sur ces contrats et puis voir s'ils sont tous bien utiles. Assurance smartphone, protection juridique, annulation de voyage. Vu les litiges qu'on traite, on se dit ça marche quand même pas beaucoup. Ça vaut peut-être pas la peine de laisser de l'argent à ces gens-là. Et donc, ne pas laisser dormir les contrats, les relire, les actualiser et ne pas hésiter à en changer si besoin. Merci beaucoup, Jacques, pour tous ces conseils. Je rappelle donc qu'on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir si on rencontre des difficultés au moment de la signature, pendant la période où on est assuré ou après, ou au moment de la rupture. On peut s'adresser à vous. Oui, on peut s'adresser à nous. Les conseils sont toujours gratuits et s'il faut aller plus loin, il faut juste adhérer à l'association. Ça coûte 30 € et on vous défendra. Et on vous contacte comment, l'UFC Que Choisir ? Sur le site internet que Choisir, ou tapez Nancy Que Choisir, vous trouverez tout de suite, ou par téléphone, le 09 52 19 48 23. Merci beaucoup, Jacques. Si vous voulez réécouter cette chronique dans son intégralité, à tout moment, vous pouvez le faire sur notre site internet www.rcn-radio.org. Jacques, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. Avec plaisir. RCN, www.rcn-radio.org